Bonjour à tous, ici Hélène, bienvenue sur le voyage du Nadigo. Aujourd'hui, on va tirer les énergies pour ce dimanche 21 juillet 2019. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous passez un bon week-end, que vous profitez du soleil pour vous aérer, pour sortir. S'il fait trop chaud par chez vous, n'hésitez pas à vous hydrater, à aller faire un petit plongeon dans l'eau si vous en avez la possibilité. Ou bien pour d'autres, pourquoi pas un petit pique-nique en forêt à la fraîche. Ça peut être mignon aussi. Allez, je me concentre pour les énergies du jour. On parle d'émotionnel avec cette lune. Alors, on part pour la coupe. La carte 8, le sarcophage. Alors, le sarcophage, c'est la mort. Alors, doucement, la mort pour une transformation, pour quelque chose de mieux. Ça peut être une mort rapide, une transformation rapide. Ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus doux à supporter. Quoi qu'il en soit, avec la carte numéro 8, on parle ici d'une transformation pour du mieux, pour quelque chose de plus stable et réellement d'ancré dans la matière, hein, de matériel, hein, quelque chose qu'on peut acter, quelque chose que l'on peut acheter. Il y a l'idée d'une évolution à la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Oui, alors avec la carte 23 des souris, on parle ici de quelque chose qui nous stresse. Littéralement, cette mort pour cette évolution, cette transformation vous stresse même beaucoup. Alors, on y va pour le tirage du jour. Le puits, la carte 41. La carte de la consultante numéro 29. La carte du foyer de la maison numéro 4. Le consultant, carte 28, et en résultante, la carte du choix, numéro 22. Alors, dans ce tirage, la consultante, donc vous, mesdames, en tout cas une énergie féminine, connectée à sa part émotionnelle, à ses intuitions, est centrale, hein, est centrale au tirage. Cette femme regarde un peu vers le passé et qu'y voit-elle? Elle y voit la carte du puits. Le puits, c'est le vœu, c'est le fait d'avoir toutes les forces en nous pour aller à la rencontre, à la recherche de quelque chose, un rêve peut-être, un vœu justement, un projet. Ça peut aussi être aller à l'intérieur de nous de manière à aller affronter nos propres démons afin de nous épurer quelque part, de nous réharmoniser, voyez, de nous rendre plus forts par la suite. Et ici, avec la carte du foyer, on peut parler donc d'une femme d'intérieur, d'une femme peut-être éventuellement qui travaille chez des gens chez eux, travaille à domicile, quelque chose comme ça. On peut ici parler de l'âme de cette femme, hein. Donc cette femme cherche littéralement, voilà, avec le sarcophage et les souris de tout à l'heure, elle stresse. Elle stresse parce qu'elle est en fin de cycle, elle sait pertinemment, je crois, qu'elle va enchaîner sur quelque chose de nouveau, mais malgré tout le bien fondé de ce renouveau, elle stresse. Elle est peut-être trop connectée à ses émotions, trop émotive, peut-être manque d'ancrage, manque d'une forme de stabilité. Et alors du coup, elle puise au fond d'elle. Où sont mes souffrances? Qu'est-ce qui me fait stresser, pardon. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là? Et elle va chercher vraiment au fond de son âme, hein, au fond d'elle, hein, pour aller analyser, disséquer, retrancher, regarder, et pour épurer en fait, hein. N'oublions pas qu'au fond du puits, il y a de l'eau. L'eau, c'est l'épuration. Vous voyez, on prend une douche pour se laver et on s'épure, hein. Voilà, c'est le même système, mais vraiment du côté émotionnel, à l'intérieur de soi, hein. Il est question que cette femme ici, là, réfléchit beaucoup à son couple, à son conjoint.
ici, le conjoint est en mode attente, hein, il est bien connecté, il est assis, on dirait qu'il attend l'amour avec sa rose à la main, voyez? Et donc, il est dans l'attente, comme si cette femme lui avait dit « Mais attends, reste chez toi, j'ai besoin de m'introspecter parce que je suis en fin de cycle. » Il y a une idée comme ça. Hein. Et effectivement, c'est vraiment ce qu'elle fait. Elle s'introspecte, elle sonde son âme. Voilà, c'est ce que mes guides me disent. Cette femme sonde son âme afin d'y faire un choix. Parce que le résultat final, c'est, voilà, je suis en train de m'harmoniser, peut-être qu'elle va se transformer, devenir une meilleure version d'elle-même. Et cette femme est clairement dans le questionnement. Est-ce que je suis assez harmonisée? Est-ce que j'ai encore des souffrances? Si oui, lesquelles? Où sont-elles? Il y a l'idée de vouloir une belle connexion avec sa part féminine, hein, de vouloir épurer, de pouvoir ressentir ses guides peut-être, en tout cas de pouvoir faire confiance beaucoup plus à son intuition. Hein. Il y a vraiment un travail, oui, énergétique et émotionnel hein, là-dessus, hein, en lien avec un homme. Je dirais même que quelque part, c'est grâce à cet homme qu'elle a commencé ce travail. Hein. Il me vient une idée de karmique, bon, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Il me vient une idée de rencontre karmique ou peut-être âme sœur, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Quoi qu'il en soit, on n'en est pas là. Cette femme veut absolument s'harmoniser. Pour terminer son cycle, entamer le nouveau, le prochain, qu'elle connaîtra vraiment bénéfique, qu'elle sait, on dirait qu'elle le sait, hein, que ça va être bénéfique et il est question de faire les choses vraiment dans l'ordre et correctement. Hein, pour faire le choix de voilà, cet homme, que fait-on à propos de mon âme, comment est-ce que je deviens, est-ce que je suis assez harmonisée. C'est vraiment l'heure des choix, hein. L'heure des choix arrive pour aujourd'hui, en ce dimanche. Hein. Donc oui, continuez à prendre du temps pour vous, mesdames. Messieurs, merci de votre patience. Parce que vraiment, ce travail d'harmonisation, de reconnaissance de soi, de reconnexion avec son âme, on peut parler de nos guides hein, aussi pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment beaucoup de changements et donc un renouveau qui arrive, hein, quelque chose qui arrive. Hein. Donc, il est question de cogiter, de mûrir peut-être des projets, des vœux, de se remettre en connexion. Ce qui me vient, c'est vraiment avec Gaïa et le divin, hein, vraiment de se mettre en alignement avec ce que l'on veut nous-mêmes, quoi. Et pour ensuite prendre les meilleures décisions possibles. Donc voilà ce que me dit ce tirage du jour en ce dimanche. Chers amis, je vous embrasse bien chaleureusement. Je vous souhaite vraiment de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.